Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Missa. Aujourd'hui, je vais aller vous préparer une sauce tomate qu'on peut utiliser partout. Dans les pizzas, dans les tagines F, tagines de khali', c'est-à-dire c'est la viande séchée. En fait, un jour je vais la faire, je vous montrerai comment ça marche. Pour certains, je pense que vous connaissez très bien. Et pour le riz, on peut l'accompagner partout, cette sauce. Vous allez voir, c'est très simple. Et une fois qu'on l'a dans le frigo, à la dernière seconde, on peut préparer tout ce qu'on veut. C'est parti. Là, nous aurons besoin de 2 kg de tomates fraîches que j'ai lavées avec du vinaigre pour enlever tous les pesticides et produits pas bons pour la santé, on va dire. Nous aurons besoin de persil et du coriandre, comme vous voulez. C'est vous qui choisissez la quantité, parce que plus on met, mieux c'est. Enfin, il ne faut pas exagérer non plus. Voilà. Nous aurons besoin de 120 ml de l'huile de tournesol et à la fin, je vais les rajouter 2 ou 3 cuillères, un peu tout 3 cuillères de l'huile d'olive. Nous aurons besoin d'une cuillère à soupe de cumin, une cuillère à soupe de paprika, une cuillère à soupe du coriandre, des graines de coriandre séchées. Nous aurons besoin aussi de curcuma, du poivre et du sel. Et ce que vous voyez ici, c'est du sucre. En fait, du sucre roux pour enlever l'acidité de tomate. Et 30 g d'ail. C'est parti, nous allons préparer tout ça. On va commencer à chauffer notre casserole. Hop, bismillah. On met l'huile en premier. Ensuite, l'ail. Vous pouvez essayer de le couper en petits morceaux si vous voulez. Moi, je préfère avec celle-là, comme ça, c'est régulier. Ou avec le mixeur aussi, comme vous voulez. Un hachoir plutôt, pardon. Voilà. Là, j'ai mis 30 grammes, je l'ai déjà dit. Parce que c'est très bon dans la sauce et puis c'est excellent l'ail pour la santé. Là, je vais les laisser cuire un peu. Juste qu'ils commencent à devenir... cette texture là. Voilà. C'est liquide, mais n'ayez pas peur. Une fois cuite, tout ça, l'eau il va se vaporiser et vous aurez une magnifique sauce tomate après. Donc on peut, il a pris une petite couleur jaune, c'est très bien. Direct. Et je vais continuer à préparer. Pour le persil et le coriandre, je pense que toutes mes sœurs ils le font, mais c'est juste un petit conseil, petit rappel on va dire. En fait, il faut tout le temps le tremper aux alentours 5 minutes dans le vinaigre. Pour cette quantité-là, il faut mettre 2 ou 3 cuillères de vinaigre blanc. Ça enlève tous les pesticides, toute l'impureté. Si jamais il y a des petites bêtes ou autres, je pense que tout le monde connaît ça. Juste, il faut le laisser 5 minutes, c'est tout. Je le coupe en petits morceaux et après, je le fais passer dans le hachoir. Vous, si mes soeurs, n'hésitez pas. Si vous avez envie que je vous prépare une recette marocaine ou ce que vous voulez, même des recettes
enfin, ce que vous voulez. Proposez-moi, enfin, dites-moi ce que vous voulez. Et si je pourrais, pourquoi pas. Je le ferai avec grand plaisir. Tout ce qui vous fait envie, je suis là pour le faire, Inch'Allah. Tout ce que je demande, dua, Inch'Allah. J'attends, je ne le mets pas de suite, j'attends une dizaine de minutes en attendant que la tomate, comme ça, le goût de persil il reste en fait, il part pas dans la cuisson. Je vais toujours le faire, enfin je vais le faire juste à mi-cuisson on va dire. Là je vais les rajouter le sel et le poivre, le curcuma et le paprika. Le cumin, mais une partie, pas tout, je garde pour tout à l'heure, et le coriandre, les graines de coriandre moulu et le sucre, la cuillère à soupe de sucre. Voilà, là je vais les couvrir la marmite et je vais les laisser à cuire. Je vous montrerai tout à l'heure. Une fois que la tomate, vous voyez, elle a réduit, elle a presque 3/4. Là, je peux mettre le persil et le coriandre. Et ce qui restait de cumin de tout à l'heure. Donc voilà. Comme ça, on aura tout le goût et le bienfait du persil et du coriandre. Voilà, vous voyez. Et ça sent super bon. C'est très simple. Voilà, je laisserai cuire jusqu'à qu'il réduit à moitié. Pour vous montrer qu'avec cette tomate, sauce tomate, on peut tout faire en fait avec. Là, maintenant, je vais aller faire du riz avec cette tomate au poivron. Vous allez voir, je vais vous montrer, c'est rapide et très facile. Il faut le couper en cubes, donc il faut enlever tout ça. Hop. Et voilà, on enlève tout ça. Hop. On le coupe en cubes, de petits morceaux, pardon. Pendant ce temps-là, on a une poêle qui chauffe avec 60 ml de l'huile de tournesol. Voilà, elle est là. Et je vais aller le faire revenir dans l'huile chaude. Voilà, nos poivrons sont bien dorés. Maintenant, on va rajouter 500 g du riz long que j'ai bien lavé. Et hop. On va rajouter avec tout ça 150 g de petits pois surgelés. En fait, je laisse le riz prendre tout le goût du poivron en fait. Il aura un goût magnifique.
délicieux. C'est tout. Et là, vous voyez, j'ai rajouté aucune huile ici. Et là, vous voyez, j'ai rajouté aucune épice. Rien. Parce que comme je vais prendre la sauce tomate, qui est pendant tout ce temps, elle continue à cuire. Vous voyez? Et je vais la laisser à cuire en fait, comme ça, elle va enlever tout l'eau, elle va se vaporiser. Il nous en reste que la tomate. Vous voyez? Hop. Voilà notre sauce tomate. Voilà. J'avais mis 3 boules d'eau. Voilà, il faut couvrir le riz avec de l'eau. On va le laisser cuire pendant 10 minutes. Et la sauce tomate est pratiquement prête. Là, je vais aller rajouter les 3 cuillères que je vous ai dit. Hop, de l'huile d'olive. C'est bon, c'est prêt. Là, je peux la conserver au frigo pour les pizzas, pour ce que je fais, ce que je veux. Et voilà, le riz est prêt. Donc, je vais aller le servir dans une assiette et je vous montre le résultat. Et voilà mes sœurs, le résultat final. Donc voilà, n'hésitez pas si ça vous plaît, si elle vous plaît la recette, n'hésitez pas à partager, liker, si vous voulez bien, à vous abonner. Barakallahu fikoum, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.